PEA, le programme d'excellence alimentaire, qui est né d'une vraie volonté politique portée par les élus du territoire de la CAB. Le PEA met en place une légumerie, un atelier de valorisation, de transformation de légumes biologiques. La légumerie, ça va être un élément et un maillon essentiel qui est une chaîne de construction économique autour du manger local et du manger bio. Ce projet s'inscrit dans une démarche globale parce qu'il vise à répondre à plusieurs objectifs. Le premier, évidemment, c'est de créer une production vertueuse de proximité sur notre territoire. Il vise à répondre aussi à un objectif économique de création de filières pour voyage d'emploi et s'aimer assez près aussi des commercialisations auprès de la métropole, mais aussi d'aller jusqu'au bout de la démarche et de se faire accompagner par des associations qui œuvrent dans l'économie sociale et solidaire et de les faire participer à ce projet. La légumerie va créer un outil de type SEM qui va mettre en marché tous les produits d'ailleurs qui sortiront de la légumerie. Et c'est en s'adressant à la SEM, à travers des fractionnements d'achat, qu'il sera plus facile d'accéder à tous les types de produits que nous proposons. Il y a un maillon qui nous manque aujourd'hui, c'est la première préparation des légumes. Il faut que les légumes soient lavés, pelés, conditionnés, mais tout ça en première transformation. C'est pourquoi le projet de légumerie à Bergerac est particulièrement intéressant. La légumerie nous fera du déterrage, du nettoyage de légumes, de la découpe en gros ou en cubes, également des découpes un peu plus spécifiques pour les légumes cuisinés. Que ça sera un endroit de stockage où nous pourrons aller chercher plus facilement des légumes. La légumerie, ça peut aussi me préparer les légumes déjà coupés et moi, ça me permet aussi de faire autre chose à côté pour les enfants, pour leur faire découvrir autre chose. Le temps qu'on ne passe pas sur l'épluchage, on peut le passer en préparation de plats. Il est évident qu'il est nécessaire d'aller plus loin, les proposer à tous les organismes collectifs, que ce soit les crèches, les centres de loisirs, les EHPAD, tous ces organismes qui aussi méritent bien de consommer des produits de qualité. On ne pourra pas faire des légumeries partout. Et je pense que ça, il faut que ça rentre dans les esprits, que cet outil de travail est à la disposition des restaurations collectives extérieures du territoire. Il faut satisfaire d'abord le territoire et après ensuite à l'extérieur. La genèse du projet, en fait, est venue d'une réaction des maires qui se plaignaient de difficultés d'approvisionnement en produits bio et en produits locaux pour leur cantine. Et donc, on a un petit peu anticipé ou accompagné cette loi qui vise aujourd'hui à nous demander d'introduire ces productions de proximité et vertueuses dans les cantines. Et l'idée portée aujourd'hui par la majorité des élus de la CAB, c'est d'aller vers le 100% bio et c'est notre objectif. La légumerie va nous permettre de stocker des produits dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'actuellement, on travaille un petit peu à flux tendu avec des producteurs qui stockent chez eux. Là, les contrats passés avec eux vont nous permettre, un, d'assurer des volumes, et deux, de gérer un stock plutôt que des flux tendus. Il y a une relation avec nos fournisseurs, on est tout le temps en contact. Pour moi, c'est vraiment important de pouvoir livrer une plateforme locale avec des gens qui vivent sur le territoire et qui, eux, en fait, vont mutualiser avec mes collègues agriculteurs et maraîchers, vont mutualiser les camions. Et c'est la force de cette légumerie qui va être capable de regrouper l'offre pour répondre à la demande des collectivités. Maintenant, on travaille à peu près avec une centaine de maraîchers, d'arboriculteurs. On va faire quasiment 50 tonnes de légumes et fruits qu'on aura transformés dans l'année. On essaie vraiment de s'inscrire dans une dynamique de territoire avec consommateurs locaux, producteurs locaux et des ateliers locaux. Et il y a une vraie attente maintenant de la population pour obtenir ce type de produit. L'intérêt, c'est aussi le raccourcissement des circuits de distribution et le raccourcissement des liens aussi entre les personnes, entre les producteurs, les consommateurs, les enfants. Ce renouvellement un petit peu du fonctionnement de proche en proche permet aussi de créer des vraies relations de confiance. Améliorer la qualité de l'eau, c'est quand même un sujet essentiel de nos jours. La Dordogne, rivière combien emblématique de notre territoire, est jalonnée de productions agricoles. Et c'est ces productions agricoles qui sont encore majoritairement conventionnelles. Et donc, en
En les incitant et les accompagnant à pratiquer une agriculture respectueuse de l'environnement, évidemment ces produits entrants sont supprimés et donc ne reviennent pas à la rivière. Il y a un vrai enjeu à travers ce double objectif. Une vraie volonté politique portée par les élus du territoire de la CAB qui a plusieurs objectifs, notamment celui de la reconquête de nos nappes alluviales. Le schéma vertueux de la légumerie passe par une agriculture biologique ou respectueuse de l'environnement dans laquelle on n'utilise plus de produits ou moins de produits phytosanitaires. Donc on épargne nos nappes de surface qu'on espère reconquérir pour une utilisation en eau potable. Cette légumerie, elle aura des avantages sur tous les plans, sur le plan de la santé, sur le plan économique, sur le plan environnemental, mais aussi pour lutter contre le gaspillage alimentaire. La légumerie va aussi nous permettre, avec notre stock qui sera donc déployé sur Bergerac, en plus d'assurer des contrats aux producteurs, de pouvoir aussi assurer la gestion des écarts de tri et des éventualités de perte. Et souvent ces produits ne sont pas valorisés, voire jetés. Mais là on va pouvoir, avec la légumerie, traiter ces écarts de tri pour les transformer et donc les valoriser. C'est une des vertus de l'outil légumerie aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler en instantané des produits pour les redistribuer très rapidement, mais pas que. Lorsqu'on aura des surplus de production, on a une partie chaude avec l'atelier des maraîchers qui sera capable de transformer ça soit en coulis, en compote pour certains fruits ou une destination vers de la surgélation. Dans le coût des repas que l'on sert aux élèves des collèges, en Dordogne, on commence par acheter les produits à leur juste valeur, de façon à ce que les agriculteurs puissent vivre. J'aime souvent dire qu'on essaie de vendre des produits, mais pas d'abord un prix. On a d'abord envie de mettre en avant la qualité environnementale, la qualité organoleptique du travail qu'on fait par rapport à nos produits. Donc c'est vrai que quand on doit expliquer un peu aux consommateurs, on aime leur dire venez en Périgord parce que c'est là où vous allez trouver les meilleurs produits. Bien pour les enfants, pour la génération des enfants qui vont grandir, c'est des produits sains, bio. Quelque chose de bon, de frais, sans toxiques, quoi. Le fait d'avoir la légumerie, le stockage et cette organisation qui se met en place va permettre de passer des contrats d'achat aux producteurs. Et donc si on passe des contrats d'achat qui assurent un volume et un prix, ça va permettre soit à des producteurs de se lancer sur des filières, soit de nouveaux producteurs de s'installer, car on va leur assurer un prix, un volume et donc un revenu qui va leur permettre d'équilibrer les comptes. Donc, plutôt en agriculture biologique ou dans une agriculture plus vertueuse. Donc aujourd'hui, c'est forcément un vecteur d'emploi, puisqu'en fait, les produits phytosanitaires, on les remplace par de la main-d'œuvre. Donc c'est aussi simple que ça. En Dordogne, on a un savoir-faire, on a des agriculteurs motivés, on a des terres fertiles. On a la Dordogne qui est pas loin, on a des conditions pédoclimatiques qui sont exceptionnelles. Avoir un produit aussi de meilleure qualité, parce que quand le produit il a fait que 40 km et qu'il est en préparation à la légumerie 24 heures après sa cueillette, il sera forcément de meilleure qualité. D'abord on le ramassera peut-être un peu plus mûr, plutôt que de le ramasser vert, et la qualité nutritive du produit ne peut en être que meilleure. On se spécialise sans devenir monoproduction. Et le fait de devenir performant, c'est important, parce que la plateforme elle a aussi des marchés à prendre. On l'a dit tout à l'heure, on parle pas du prix en premier, on parle d'abord de la qualité, de l'environnement, du côté social de notre travail. L'idée de la légumerie derrière tout ça, c'est d'apporter des vrais prix qui permettent aux agriculteurs de vivre décemment, ô combien importante que de nombreux agriculteurs aujourd'hui n'arrivent pas à assumer. Donc c'est un outil de valeur ajoutée pour les agriculteurs et de garantie. Que les produits sont achetés frais, sont cuisinés par leurs soins et on arrive derrière à avoir un gaspillage qui est beaucoup plus limité. Et ça, ils adorent les enfants.
En principe, le plat revient, il n'y a plus rien. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir de cuisiner des produits bio, sachant que c'est des produits des saisons, plein de saveurs, plein de goûts. Ils sont plus frais puisqu'ils sont presque ramassés et livrés aussitôt. Quand on voit le retour des enfants en disant que c'est bon, que ça a du goût, on est heureux. Aujourd'hui, c'est les collèges, c'est déjà des écoles primaires, mais demain, ce sera les EHPAD, ce sera les hôpitaux. On ne va pas s'arrêter là. Qu'il fallait faire quelque chose pour inciter les agriculteurs à rester pour ceux qui étaient présents et à d'autres de venir compléter ce sujet. Du coup, on arrivait à permettre la fourniture assez facile de légumes sur le territoire. La légumerie va être capable de mettre en sac les pommes de terre qui ne seraient pas adaptées ou pas assez rondes pour l'éplucheuse de la collectivité, elles vont pouvoir être transformées. L'intérêt là sur le site de l'ESCAT, c'est la complémentarité des différents acteurs. C'est la présence de Manger Bio Périgord, c'est cet outil que représente la légumerie, c'est notre présence. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'arboriculteurs et de maraîchers qui viennent nous voir. On est en train de construire une nouvelle économie, qui est une économie locale. Et on anticipe déjà comment on va pouvoir utiliser des produits qui ne sortiront pas directement de chez le producteur, mais qui sortiront de la légumerie parce qu'ils auront subi une première transformation.